Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé, bonjour et bienvenue dans Olé, la quotidienne de TS durant le Cinémed, et retransmise sur Radio Campus Montpellier et sur la chaîne YouTube de The Cinema Show à partir de 13h30. Tous les jours, on vous propose un rapide débrief de ce qui s'est déroulé la veille au Cinémed, ainsi qu'une présentation du programme du jour. On aurait également le droit à une interview du duo de réalisateurs libanais Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorez. Aujourd'hui, c'est moi, Edwin, qui me charge de présenter cette émission en ce vendredi 22 octobre. Mais je ne suis pas tout seul, puisqu'autour de la table avec moi, il y a Marie ainsi que Lucien. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Ça va ? Ça va toujours, hein. Toujours ? Finalement, ouais. Ça va, on tient Toujours on tient heureux le d'être au Cinémed, bah oui, attends. rythme. Et toi, Lucien ? Nickel. Nickel ? Un super festival. Bon, bah tant mieux, on est bien parti. Donc sans plus tarder, débutons le 8e et avant-dernier épisode de Olé. C'est bientôt la fin du festival, mais ça continue encore aujourd'hui. Et donc, on commence avec le débrief. Le débrief de la quotidienne. Alors, comme tous les jours, on commence par des petits retours et débats sur les films que nous avons eu la chance de découvrir hier au Cinémed. Et je voulais commencer par le nouveau film de Yvan Attal, donc Les Choses Humaines, que tu as vu aussi, Lucien, je crois. Ouais. Et qui est cette année en avant-première au Cinémed. Exactement. Et qui a été aussi présenté d'ailleurs à la Mostra de Venise en septembre dernier. Voilà. Donc du coup, Les Choses Humaines de Yvan Attal, ça raconte quoi ? Alors, un jeune homme accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme ? Qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou innocent ? Est-elle victime ou uniquement un désir de vengeance, comme l'affirme l'accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont alors voir leur vie, leurs convictions, leurs certitudes voler en éclats. Mais n'y a-t-il qu'une seule vérité ? Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Lucien ? J'ai un peu eu du mal à accrocher au début. Je trouvais que le film mettait du temps à démarrer et il mettait du temps à nous plonger dans ce qui au final intéresse vraiment le spectateur. Je pense c'est donc cette histoire de viol. Et sur ta question, y a-t-il une vérité ? Justement, c'est ça qui est au cœur du film. Et c'est est-ce qu'il y a vraiment eu viol ? Et si oui, quelle doit en être la punition ? Et je pense que les réponses, elles se trouvent dans quelque chose que Yvan Attal maîtrise très bien, c'est la duplicité des points de vue. On a deux points de vue dans le film, celui de la victime, celui de l'accusé. Et du coup, le film se tient bien. Alors, je voulais juste rappeler qu'il sort le 1er décembre cette année, donc ça approche. Donc on peut même dire que moi je le conseille. Marie, si jamais... J'irai le voir, hein. J'irai le voir, bien sûr. Donc du coup, enchaînons tout de suite avec un autre film que je n'ai pas vu, voilà. Mais mes deux chers collègues l'ont vu. C'est Que Dieu te protège de Cléo Cohen, qui est en compétition pour les films documentaires, je crois. Donc je vais vous laisser la parole, Marie. Et pour le jury étudiant aussi. Jury étudiant. Attention, on en parlera après d'ailleurs, attention. Edwin. Donc du coup, Marie, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors moi, déjà, je trouve que chaque année, il y a des très bons documentaires au cinéma. J'aime beaucoup aller voir les documentaires parce que ça parle très souvent d'héritage, de famille, de souvenirs, sur le questionnement sur ses origines, sur comment on gère les multiples origines, multinationalités, tout ça. C'est souvent des documentaires de ce type. Là, c'est le cas pour le coup, parce que c'est une jeune fille qui a des grands-parents d'un côté tunisien, des grands-parents de l'autre côté algériens juifs. Et elle va les voir, ses quatre grands-parents, elle leur pose des questions sur leur vie quand ils étaient en Tunisie ou en Algérie, ce que c'est être juif, ce que c'est être arabe, la langue, l'héritage qu'ils donnent ou pas. Des questions un peu d'actualité. Des questions d'actualité, tout à fait. Et comment est-ce que cet héritage-là, il est transmis ou pas par la famille ? Parce qu'il y a certains de ses grands-parents qui lui ont transmis beaucoup de choses, et de l'autre côté, d'autres pas du tout. Parce que ça dépend comment ils ont vécu leur vie là-bas, comment ils ont vécu l'exil, tout ça. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'adore parce que du coup, c'est autobiographique et j'aime beaucoup quand les documentaires sont autobio et que les réalisateurs et réalisatrices se questionnent sur eux-mêmes et vont piocher dans des souvenirs, des témoignages et tout ça. Je trouve ça hyper beau. Et là, en plus, il y a une vraie intention de mise en scène. C'est très joli. Le cadrage est toujours très très bien pensé et en plus, ses grands-parents, ils sont tous hyper mignons, je trouve. Ils sont hyper attachants. Et ça dure pas très longtemps, ça dure 1h25, quelque chose comme ça. Et vraiment, moi, j'étais pris du début à la fin dedans et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ok. J'étais ravie.
pareil, donc plutôt positif. Très du coup. positive. Et donc toi, Lucien, ton avis un peu c'est pareil que Mario Ouais, ou... franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé surtout la mise en scène. Ouais, je trouvais très simple, enfin beaucoup de simplicité, mais hyper maîtrisée avec des super bonnes idées au niveau du cadrage. Et puis même la manière dont la réalisatrice se met elle-même en scène. Oui, c'est hyper beau. C'était vachement bien. Et puis voilà, un film plein d'humour aussi, plein d'amour des grands-parents pour leur petite fille. Non, j'ai beaucoup aimé. Mais émouvant aussi, il y a des scènes, vraiment, ça me met la larme à l'œil. Elle lit des lettres à son grand-père, qui ne peut plus trop parler et tout. Oh là là, c'était très émouvant et très drôle à la fois. Il fait partie de tes favoris pour le prix documentaire ou... J'ai pas vu beaucoup de documentaires ciné pour le coup, mais bon. vraiment, je serais très heureuse qu'il gagne parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Ouais. Ok, très bien. Terminons maintenant nos mini-débats avec nos mini-débats du jour par d'autres films que vous avez pu voir hier. Donc Marie, est-ce que tu as vu d'autres films hier? Alors j'ai vu un autre film, mais j'ai surtout... Des talents courts, je crois. C'est ça, exactement. J'ai participé à la séance talent en cours. Donc en fait, talent en cours, c'est c'est géré par l'association de Jamel Debbouze qui repère des talents, des gens qui vont pitcher leurs films, et en gros, ils en sélectionnent. Et là, au Cinémed, on avait 4 talents qui ont été sélectionnés pour pitcher leurs films devant le public du Cinémed, finalement, qui ont été recrutés par l'équipe. Et donc la séance consistait en ces 4 personnes qui pitchaient leur film, puis la projection d'un talent en cours de l'année dernière, qui a pu produire son film, du coup qui a bénéficié de l'aide de cette association, et du coup qui le projette cette année au Cinémed. Le réal est venu de Guadeloupe exprès pour venir représenter, répondre aux questions, c'était hyper intéressant. Et du coup voilà, on a eu les 4 pitchs de 4 réalisateurs et actrices montpelliéraines. Tout était très intéressant. En plus, c'était un exercice pour eux en fait, parce que c'était, je sais pas si c'était la première fois qu'ils pitchaient, mais en gros, il y avait les 2 intervenants de l'association qui étaient là pour les aider, leur dire fais plus ça. On leur posait des questions sur leur projet pour qu'ils développent. Que des projets de films que j'ai trop envie de voir. Du coup, j'espère vraiment qu'ils seront financés, qu'ils pourront le faire parce que c'était hyper cool. Et j'ai un petit coup de cœur pour le film Vénus de Mélanie qui a l'air hyper intéressant. Et après, du coup, il y avait effectivement ce court-métrage qui s'appelle Timoun Aou. Je le prononce pas forcément très bien, mais voilà, de Nelson Foy, qui du coup a bénéficié de cette aide, qui a produit comme ça, qui a été tourné à Pointe-à-Pitre. Et c'était hyper beau, hyper maîtrisé au niveau de la réalisation. Je crois que d'ailleurs il va aller au César. Il est en présélection pour les Césars pour l'instant. Ouais, c'est ça, exactement. Il est au tout début du parcours et il va essayer d'avancer jusqu'à la sélection finale des Césars. Mais il mérite, franchement, parce que l'histoire est très belle. Ça parle de paternité, ça parle de la situation à Pointe-à-Pitre. Ça montre une autre image de la Guadeloupe que le réal. Ça lui donne l'accord de le montrer parce qu'il y a toujours cette image un peu... paradis tropical des touristes, et lui ce qu'il voulait montrer c'était l'autre facette qu'il vit tous les jours, et c'est ce qu'il expliquait, qu'il était hyper intéressant quand il répondait aux questions. Et le film est très beau et très émouvant, et franchement je le recommande, j'espère vraiment qu'il ira loin. Ok, très bien, en tout cas on lui souhaite. Ouais. Et donc quant à moi, hier j'ai vu une restauration du film de Enzo Barboni, on l'appelle Trinita, donc les westerns italiens. Alors, je me suis fait plaisir, si je dois vraiment, c'est un film qui est sorti en 1970 avec Terence Hill, Bud Spencer, et c'était génial. J'avais vu cette semaine Django, déjà la restauration, et j'avais déjà pris mon pied, et là j'ai bien rigolé en tout cas, parce qu'il faut savoir que c'est le premier film du genre western italien à assumer son côté burlesque, comique, parce qu'avant, par exemple, pour avoir revu Django donc du coup cette semaine, c'est comique, c'est drôle de voir Django, mais ils se prennent au sérieux en fait. Là, dans ce film-là, c'est la première fois où vraiment ils savent qu'ils vont pouvoir générer du rire, et donc du coup c'était vraiment drôle en fait à voir. Ouais. Ça casse vraiment les codes du western. Et il faut savoir que ce film-là, à son époque, n'était pas trop reconnu par les pairs du genre western italien, parce que on commençait à aller vers la comédie, ouais. Et notamment Sergio Leone qui détestait le film à l'époque. Voilà. Quand Sergio Leone déteste son western, c'est pas bon ça. Alors qu'il fait partie de la genèse du western italien. Donc, mais il faut savoir qu'après il avait retiré un peu ses critiques et qu'il avait plutôt il se sentait trop mal. Voilà, bien aimé le film. Donc du coup voilà. Et donc toi Lucien, t'as vu autre chose? J'ai vu 2 longs métrages hier en plus. J'ai vu Libertad le matin, et que j'ai bien aimé, film espagnol qui se passe dans une maison de vacances, famille bourgeoise espagnole avec une grand-mère qui a Alzheimer. Je trouvais que le film brassait beaucoup de problématiques différentes,
Ça parlait donc d'Alzheimer, ça parlait de différences de classe sociale, ça parlait d'amitié aussi. Mais j'ai trouvé que le réel s'en sortait pas trop mal, le scénario était plutôt maîtrisé. J'ai bien aimé franchement, mais bon, après la mise en scène cassait pas des briques, c'est sûr, mais un bon petit film de festival, je dirais. Ok, très bien. Et aussi Hive, là pour le coup, ouais, génial, Hive. Ouais, j'ai beaucoup T'as plus bien aimé aimé. Ouais. Une mise en scène très simple. Ça m'a un peu fait penser à La Voix d'Aïda qui est sortie il y a quelques semaines parce que c'est le portrait d'une femme forte qui doit faire face à la guerre ou à ses conséquences, à ses répercussions. Et en plus c'est lié à la guerre des Balkans, encore une fois. Et là pour le coup je vous le recommande fortement parce qu'il s'y passe pas grand chose, mais on est dedans du début à la fin. Voilà, Ça captive. Ouais, c'est une mise en scène simple pour des sentiments simples, des personnages simples et ça marche parfaitement. Ok. Bah d'ailleurs Lucien, on va rester sur toi parce que avant l'interview du jour. Parce qu'on a une question à te poser en fait. Du coup, je sais que tu fais partie du jury qui dessert le prix étudiant. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors bon, je sais que j'imagine que tu vas pas pouvoir nous dire qui va gagner, hein, mais surtout c'est pas décidé finalement. Mais... C'est ça. Eh ben, le jury étudiant, c'est 7 étudiants qui ont été sélectionnés sur l'aide de motivation et on a donc une accréditation pour voir tous les films qu'on veut au festival. Mais il y en a notamment 9 qui sont des premiers longs métrages et sur lesquels on va devoir se mettre d'accord pour décerner un prix, donc le prix du jury étudiant. Et pour le moment, moi il m'en manque un de cette sélection-là à voir, Les Enfants Terribles, que je vais voir cet après-midi normalement. Mais voilà, il y en a certains qui effectivement ressortent plus que d'autres. Après, je veux pas trop m'avancer. J'ai 2-3 chouchous, on va dire. Dont Hive, je pense, qui fait partie de mes favoris. Ok, bon, t'as encore un peu de temps pour réfléchir, pour savoir pour qui tu vas voter. Bah là, il va falloir se décider aujourd'hui. De toute façon, la réponse, ça sera demain, donc on verra bien. C'est ça. Du coup, tout de suite, on enchaîne avec une interview des cinéastes Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej. Réalisateur du film Memory Box d'ailleurs que j'ai bien aimé. Je sais pas si quelqu'un. Non. Si je l'ai vu, ça a l'air très bien. Je suis allé le voir. J'en suis sorti vraiment content. Et puis avec le recul, j'ai eu un petit peu de réserve sur notamment les efforts qu'ils ont fait au niveau de la narratologie, de la dramaturgie, comme ils en parlaient après dans l'intervention. Je trouvais ça peut-être un peu maladroit parfois, mais le travail sur la photographie est juste dingue. Ok, bah d'ailleurs ils ont travaillé beaucoup dans la photographie, il me semble. Mais ils ont fait une expo au Centre Rabelais aussi de leurs photos, ouais. Donc on en a parlé en fait dans l'émission hier, et donc là Antoine nous a fait une interview donc de ces deux réalisateurs hier. C'est parti. L'invité de la quotidienne. Merci Edwin. Du coup, on va passer à l'interview avec Khalil Jorej et Johanna Hadji Thomas. Merci d'être venus. J'espère que vous allez bien. Vous avez une journée très chargée. Du coup, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet de votre film et vous relancer par une question que je vous ai déjà posée ce matin. Du coup, comment ça se passe pour réaliser un film à deux? Parce que vous êtes deux réalisateurs, réalisatrices. Comment vous travaillez? Comment vous arrivez à jauger qui doit faire quoi? Comment vous répartissez le travail? Khalil et moi, on ne se partage pas les rôles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui va s'occuper des comédiens, l'autre de la photographie. Ça ne se passe pas comme ça, l'autre de l'image. Mais c'est un peu organique parce qu'on se connaît quand même depuis très très longtemps. On a beaucoup travaillé ensemble. Donc ça dépend des sujets, ça dépend aussi des acteurs. Il y a des acteurs, vous savez, dont je m'occuperai un peu plus que lui. C'est très différent à chaque fois. Et à chaque fois, on ne sait pas comment on va fonctionner. C'est-à-dire que chaque fois qu'on entreprend un nouveau projet, que ce soit un projet artistique ou cinématographique, nous-mêmes, on se teste parce qu'on n'a pas le même rythme. Mais c'est la collaboration, c'est quelque chose d'extraordinaire de collaborer avec quelqu'un. Parce qu'on s'écoute et on l'écoute et on évolue ensemble. Et c'est dans ce respect-là, je pense qu'on peut trouver vraiment une générosité qui peut passer à l'écran. On n'a pas de tâches assignées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas de rôle imparti à l'origine. Et en fait, pour chaque projet et chaque moment, c'est en mouvement. Et ce mouvement est très très important parce que ça peut être à l'intérieur d'une même séquence. Un plan qu'elle fait, je le reprends, ou
elle le continue, elle s'intéresse de par autre chose, etc. Donc c'est cette émulation qui fait qu'on a l'impression d'être dans une conversation permanente et qu'on est surpris par ce qu'il y a dedans. D'accord. Mais voilà, et peut-être aussi se dire que il faut pas que en apprenant à travailler à deux, en collaborant, on ne met pas trop en avant son ego. Oui, on doit, et ça c'est assez intéressant quand on est un artiste ou un cinéaste, même si on puise en soi-même les sujets, les obsessions parfois, on n'est pas que à l'écoute de nous-mêmes. Donc je trouve que ça c'est assez important. D'accord, très bien. Et du coup, je voulais rebondir un peu sur le fait que ce film, c'est un peu l'histoire de votre vie, c'est des carnets que vous avez écrits, vous êtes dedans, si je ne m'abuse, vous faites partie de son histoire aussi. Un peu. Aujourd'hui encore d'ailleurs. Est-ce que c'est pas difficile de partager avec un public son intimité, de montrer des choses qui sont forcément un peu votre vie privée, donc voilà, c'est difficile de le partager, non? En même temps, ce film n'est pas autobiographique. Oui, même si c'est pas effectivement. C'est une fiction, mais effectivement, c'est une fiction qui est basée sur des cahiers que j'ai vraiment écrits. Et quand en fait j'ai retrouvé cette matière que j'avais écrite donc à mes meilleures amies dans les années 80, on s'était juré de s'écrire tous les jours parce qu'elle avait dû partir à Paris et je lui avais écrit tous les jours et elle aussi. Quand j'ai retrouvé tous ces cahiers 25 ans après, je me suis beaucoup posé cette question de est-ce que je pourrais faire quelque chose avec. Et très vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire quelque chose de trop réel, trop documentaire avec ça, ou les utiliser directement. Mais par contre, les utiliser comme base d'une fiction, ça c'était très intéressant. Et ça c'était moins, disons, impudique, parce qu'il y a une partie de mes cahiers, mais on ne sait plus quelle est la partie fictionnelle, quelle est la partie autobiographique. Et donc ça dilue un peu les choses et ça permet aussi de re-questionner les documents, les archives. Mais certaines parties des voix off sont vraiment prises des cahiers. Et les cahiers qu'on voit sont mes vrais cahiers, mais avec des passages, des moments agrémentés d'autres photos que Khalil a faites avec les acteurs ou dans les années 80. D'accord. Il y avait aussi, je vais assez vite, mais il y avait aussi j'ai personnellement trouvé un très beau travail sur la photographie, sur des effets visuels. Vous étiez photographe, il me semble, vous aimiez la photo, Khalil? Vous aviez fait... Oui, j'ai commencé par la photo. Après, dans le film Memory Box, on a non simplement ramené nos recherches photographiques, mais aussi nos recherches plastiques, c'est-à-dire en tant que nous sommes plasticiens d'art. Je ne dis pas artistique parce que je considère le cinéma comme un art. Donc je dis que l'un est un art cinématographique, l'autre un art plastique. Et donc on a dans Memory Box introduit des expérimentations qu'on avait fait dans les arts plastiques dans le langage cinématographique. Et ça l'a réenrichi et c'est revenu aussi à l'origine même de l'art cinématographique, parce qu'il y a des références aussi bien à la naissance du cinéma, à son côté artisanal, à la façon dont on va faire référence à Méliès, mais à Muybridge, Marais, utiliser certains effets visuels, mais presque au tournage, un côté artisanal, un côté fait main, un côté bricolage qui nous a beaucoup intéressés dans le côté expérimental qu'il peut entretenir et dans son côté plastique. Il y a un côté un peu aussi, à travers Memory Box, on raconte l'histoire de la photographie un peu dans les années 80, comment on faisait des photos, quels étaient les formats, les médiums, les coloris, comment on posait sur les photos. Donc il y a aussi ce côté-là où on parcourt, il y a la réminiscence du souvenir, de la mémoire, du passé à travers ces photos. Donc c'est sûr que c'était très important l'aspect photographique, mais comme disait Khalil, il y a aussi l'aspect artistique, plus d'intervention sur le médium cinéma. Et ça, c'était très important pour nous parce qu'on est des artistes et qu'on sait que souvent, l'art,
est intimide, ou en tout cas les gens pensent que c'est plutôt pour une élite, ou en tout cas ne se sentent pas concernés, ne se sentent pas de pousser les portes de galeries, de musées pour aller voir certaines expositions, qui peuvent au contraire enrichir beaucoup leur rapport au cinéma. Et nous, c'était un peu un geste personnel et politique de mettre ce travail artistique au sein de la narration, d'une narration vraiment totalement cinématographique, et de voir comment ça allait fonctionner et si le public allait l'accepter. Et on a vu, entre autres hier, que le public s'en empare totalement et ne se sent jamais exclu. Et moi, je milite pour en fait qu'on aille chercher partout l'inspiration et quand on est cinéaste particulièrement, ou quand on raconte des histoires. En tout cas, c'était un film qui a suscité beaucoup d'applaudissements. Enfin, on était dans une salle comble hier soir. Ouais. Votre travail a été grandement salué. Donc moi, ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui, c'est encore le meilleur pour votre film. Il y a une date de sortie pour votre film? Vous avez une date 19 janvier. Le 19 janvier, d'accord. Voilà. Dans tous les cinémas français. On espère. Et libanais peut-être? Maximum de cinémas français. Libanais, c'est plus difficile parce que les salles ne sont pas en forme. Ouais. Le pays non plus. Mais déjà, si on avait... mais on va sûrement sortir au Liban à un moment. Parce que ça nous semble aussi très important. On a extrêmement hâte aussi de partager avec le public français. Et on a vu hier qu'il y avait plein de générations différentes qui sont venues voir le film. Et ça, c'était formidable. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. C'était court mais intense. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Et tout de suite, on va retrouver Aujourd'hui au Cinémed. Aujourd'hui au Cinémed. Merci Antoine pour ce lancement. Encore un joli programme nous a été prévu aujourd'hui au Cinémed, avec des films en compétition, des avant-premières, des rétrospectives. On a notamment La Nuit en Enfer qui débute à l'Utopia aujourd'hui ce soir à 20h, où l'on va pouvoir voir 5 films d'horreur à la suite. C'est plutôt intéressant, on approche d'Halloween, faut se préparer. Je peux vous citer les 5 films. On a par exemple Shakespeare's Shitstorm de Lloyd Kaufman, on a Censor de Prano Bale de Bond, Les Trois Visages de la Peur de Mario Bava, Hurlement de Joe Dante qu'on connaît pour les Gremlins notamment. Et À la mourir, La matinée, pardon pour mon accent espagnol, de Maximiliano Conterti. C'est peut-être italien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je me lance pas trop là-dessus. Mais en tout cas, il y a ces 5 films d'horreur qui seront montrés ce soir à la suite à l'Utopia. Donc si jamais ça vous intéresse, foncez-y. Alors dites-moi un peu, vous, autour de la table, c'est quoi votre programme aujourd'hui? On va voir quel film, toi Marie? Alors moi, le problème c'est que je travaille tout l'après-midi, donc je vais voir Kung Fu Zora ce soir, ce sera le seul film, mais j'espère que ce sera le film. Je vais te suivre là-dessus, puisque c'est aussi mon programme plutôt aussi léger pour moi, mais ça sera aussi mon film de ce soir. Donc c'est Kung Fu Zora de Mabrouk El Merchri, qui est une avant-première. Voilà, Oui, tout à fait. Et toi, Lucien, alors? Il faut que je voie Les Enfants Terribles pour le jury étudiant. Normal. Après, il va falloir qu'on se cale un moment pour donc les délibérations. Ensuite, j'ai un moment où il y a la photo du jury étudiant aussi, ça va prendre un petit peu de temps. Et ce soir, j'ai énormément envie d'aller voir Aria Ferma de Leonardo Di Constanzo, dont j'ai déjà vu le film précédent, Manuel, et que j'avais beaucoup aimé. C'est seul qui bosse aujourd'hui, Lucien, en fait. Très bien, beau programme à toi. Donc du coup, je pense que ça va être le moment de se quitter. L'émission touche maintenant à sa fin. Merci Marie, Lucien de m'avoir accompagné durant cette émission à mes côtés. Je remercie bien évidemment aussi toute l'équipe de l'ACFA qui fait un très beau travail chaque jour pour nous offrir une émission de qualité sur un plateau de qualité, je le rappelle. Alors demain c'est Simon qui va prendre ma place pour animer cette émission. D'ailleurs ça sera la dernière de Olé. Il sera accompagné par Antoine et Margot. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée au Cinémed et un bon festival et... Olé! Olé! C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.